Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Jésus nous invite à considérer la vie de Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome était un homme d'action. Il a été un homme de contemplation. Il a été un homme qui ne vivait que de Jésus et qui voulait que tout le monde autour de lui soit élevé vers Jésus. C'était un grand prédicateur. C'est pour ça qu'on l'appelait la bouche d'or, chrysostoma. Hein? Stoma en grec, ça veut dire la bouche, bouche d'or. Et aujourd'hui, sans avoir nécessairement les capacités de prédication, entre guillemets, hein, ou si vous voulez, d'apostolat auprès des gens qui nous entourent, qu'avait Saint Jean Chrysostome, nous avons tous notre talent personnel qui peut nous permettre d'entrer en contact avec les gens autour de nous. Et nous voulons, nous aussi, avoir une bouche d'or. Mais dans le cas de Chrysostome, ce qui était le plus clair pour les gens, c'était que cette bouche d'or était le résultat d'un cœur d'or. Dans un de ses écrits, lui-même dit que celui qui donne à son Église et qui le fait pour épater la galerie n'a pas le cœur d'or de celui qui donne généreusement aux autres avant de donner à son Église, car lui, il a réjoui les autres et il s'est réjoui lui-même avec avoir un cœur d'or. Ça vient de lui, c'est vrai. Hein? Et il nous convient aujourd'hui, dans ces contextes, de réfléchir un peu sur ce que nous croyons et ce que nous faisons. C'est une belle illustration, la vie de Saint Jean Chrysostome, une illustration de ça. Un homme qui avait commencé par aller dans le désert pour prier, pour rencontrer Jésus, il s'est rendu compte qu'il n'était pas tout à fait heureux là et à cause d'une maladie, qu'il voyait qu'il n'avait pas la force pour rester comme ermite au désert et s'était rendu à son diocèse en disant, ben voici, moi je suis disponible pour le diocèse. Et on l'avait nommé évêque presque tout de suite. Il avait des très bonnes études, c'était un homme avec une bonne tête et un cœur extraordinaire. C'est un gars généreux, une personne tellement généreuse. Et dans ce contexte, lorsque nous pensons à l'image du Christ que nous voulons former, ben ça nous donne une bouche d'or et une âme d'or. Et ça, c'est la transformation que le Christ opère en nous. C'est assez amusant de voir comment, dans une homélie qu'il prononçait, il parlait du don qu'on fait et de donner, non pas pour décorer l'Église, mais de donner pour donner comme le Seigneur nous demande de donner. Celui qui donne à l'Église donne au corps du Christ. Mais si il y a des gens dont le corps dans la paroisse n'est pas couvert, n'est pas habillé convenablement et trop froid, alors à ce moment-là, il faut donner aussi à ce corps, partie du corps du Christ. Tu pourras donner ce qui vient au corps du Christ. Évidemment, il y a des moments où on n'a pas besoin d'avoir plus de calices, dans l'Église. On n'a pas besoin d'avoir toujours des richesses. Il y en a il en faut de temps en temps. On n'a pas besoin de tant que ça. Une fois que ça roule, ça va. Mais il faut continuer de s'occuper des gens autour de nous. Et c'est une chose que Saint Jean Chrysostome avait très bien compris. Saint Jean Chrysostome était devenu évêque avec l'idée de rendre service. Il voyait que le Seigneur lui demandait d'être un bon pasteur. Alors il s'est mis à s'occuper des gens. Pour lui, il y avait deux priorités. La première, c'était la catéchèse. Sans catéchèse, il est difficile de rendre gloire à Dieu. Et si le prêtre fait autre chose que la catéchèse, par exemple, la préoccupation pour orner son Église, la préoccupation pour vivre bien, la préoccupation pour bien paraître, c'est un peu la tentation de Constantinople. Il avait été évêque après un exil. À Constantinople, il s'en est pris à l'empereur, il s'en est pris au style de vie de la cour, il s'en est pris à l'impératrice qui avait un goût ostensible de grande richesse
et aussi de fêtes peu chrétiennes. Il voulait éduquer. Il a éduqué beaucoup aussi contre le danger de l'arianisme. À cette époque, l'arianisme était très répandu. À un moment donné, peut-être un petit peu après, il y avait plus d'évêques qui étaient ariens que d'évêques qui étaient réellement catholiques, donc qui étaient, si vous voulez, hérétiques. Et il dénonçait ça. Il dénonçait non pas les évêques, mais la doctrine hérétique. On lui en a voulu, on a essayé de le déposer, ça ne marchait pas, donc on l'a exilé une deuxième fois. Et il a continué à parler. Et on l'a envoyé en Arménie, qui est un lieu très retiré, à l'est de la Turquie. C'est très froid, c'est très sec, c'est un désert, c'est un plateau. Et là, il a été éprouvé par, encore une fois, il s'est trouvé mal et il est décédé. Mais il n'a jamais tu hein, la vérité. À toutes les occasions, les dimanches et les grandes fêtes, il prêchait. Il a au-delà de 750 sermons. Et en même temps, il s'est toujours impliqué directement pour nourrir les pauvres, vêtir les pauvres. Lorsqu'on lui a donné disons, ses émoluments, quand il est devenu évêque à Constantinople, tout ce que le roi lui a donné, il l'a donné pour que les pauvres soient bien logés et soient bien nourris. C'est un homme de foi et un homme qui était prêt à accomplir continuellement la volonté de Dieu. Voilà quelque chose, mon frère, ma soeur, qui vient nous chercher ici. C'est intéressant parce que la vie chrétienne, c'est pas juste de connaître la théologie. Entre vous et moi, si ce n'était que ça serait ennuyant. Parce que ça voudrait dire que ça touche pas notre vie. Ça voudrait dire qu'une fois nos études finies, on pourrait continuer à vivre comme des animaux, si on le veut, mais on connaîtrait très bien la théologie et on dirait, ben voilà. Non, il y a une contradiction dans ça. C'est de connaître la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique, contrairement à l'enseignement de Jésus. Hein? Connaître ma parole et la mettre en pratique. Béni celui qui le fait. Avons-nous à l'occasion le désir de catéchiser les jeunes enfants autour de nous, hein, dans notre maison? On dit, bah, la catéchèse à l'école, il n'y a pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux faire quelque chose. Toi-même, est-ce que tu as l'occasion, tu prends l'occasion de lire, de te documenter ce que dit Jean-Paul II ou ce que dit François dans son dernier voyage, ce que disent les pères de l'Église lorsqu'il y a des questions, le catéchisme catholique, c'est des choses qui nous aident beaucoup. Mais c'est pas pour les garder, c'est pour les transmettre aussi. Le Seigneur veut que nous sachions pour pouvoir donner. Une chose que Saint José Maria appelait l'unité de vie. Ce que tu as reçu, tu l'as reçu pour le transmettre. La personne qui a étudié la foi et qui ne bouge pas est comme ce troisième serviteur qui a reçu qu'un seul talent, qui l'enfouit. Et le Seigneur est très dur à son égard. Ce que nous avons reçu, c'est une grande richesse et nous devons aussi en faire bénéficier les gens autour de nous. Si le Seigneur s'est manifesté à nous comme notre Sauveur et que nous avons joui du salut qui nous a été donné à travers chacune de nos confessions, la contrition. Si le Seigneur se donne à nous dans l'Eucharistie, c'est bien, mais encore faut-il que les gens autour de nous comprennent ce que nous faisons dans les gens pour lesquels nous avons un accès naturel, notre propre famille, nos amis, hein? Les gens que... Avoir aussi cet accès, tout est pour Jésus. Je vis pour Jésus. Et si je vis pour Jésus, je veux aussi que les autres vivent pour Jésus. C'est vraiment important. Donc, Seigneur, je te demande que tu me donnes, comme à Saint Jean Chrysostome, l'éloquence pour te faire connaître et la science pour comprendre, de sorte que je ne m'arrête pas bêtement à dire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas normal qu'un de tes enfants dans la foi pense comme ça. On voit Marie, qui avait reçu beaucoup et qui a donné beaucoup. Elle est la lumière qui va nous éclairer sur le chemin qui mène à la cité sainte, là où se trouve Saint Jean Chrysostome, après avoir été éminemment fidèle, avoir combattu comme un bon soldat
et avoir persévéré jusqu'au dernier moment. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.